السلام عليكم، تحية متجددة لكافة التلاميذ والتلميذات ثانوية تأهيلية حين كرمة السنة الثالثة ثانوي تأهيلي مسار ضوء. معكم الأستاذ ياسين وصال في درس جديد حول الحركة والسكون, le mouvement et le repos. Alors donc voilà, on va commencer premièrement par la description du mouvement. وصف الحركة. Premièrement, donc on va parler de la notion de référentiel. Alors c'est la raison pour laquelle on va considérer cette situation. Alors on a un bus roule lentement dans une ville. On a Ahmed CA, donc assis dans le bus. B c'est Fatima, marche vers l'arrière du bus pour faire un signe à Saïd qui est à l'extérieur. C. Voilà, on a un arbre là à l'extérieur sur la route, donc qui est au bord de la route. Voilà, donc on précise l'état de mouvement ou de repos dans les cas suivants. Maintenant, on va commencer par Saïd. Saïd qui est à l'extérieur. Alors, on va voir Saïd par rapport au bus, est-ce qu'il est en mouvement ou bien au repos. Alors, puisque le bus est en mouvement, donc Saïd par rapport au bus, il est en mouvement. Mais Saïd par rapport à l'arbre, il est immobile. Immobile, c'est-à-dire en repos, fi soukoun. Fatima, donc qui marche en arrière, par rapport au bus, elle est en mouvement, parce qu'il change les distances. Et par rapport à l'arbre aussi, en mouvement, c'est parce qu'il change les distances. Finalement, avec Ahmed, par rapport au bus, Ahmed, il est immobile, c'est-à-dire il est en repos, mais par rapport à l'arbre, il est en mouvement, c'est parce qu'il change la distance avec l'arbre. Alors maintenant, pour Saïd, Fatima et Ahmed, donc à chaque fois, on voit toujours par rapport à quel objet est-ce qu'ils sont au mouvement ou bien au repos. Alors, l'objet vers lequel on va revenir pour dire qu'un corps est au mouvement ou bien au repos, elle est nommée le référentiel. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle on va dire que la description du mouvement ou du repos d'un corps nécessite le choix d'un autre corps appelé corps de référence ou bien le référentiel. Alors, Saïd, pour Saïd, on a choisi le bus comme référentiel, pour Fatima aussi, pour Ahmed. Alors, pour le bus, donc, Saïd au mouvement, Fatima au mouvement, mais Ahmed est mobile. Mais si je change le référentiel, ou bien le corps de référence, donc si je choisis l'arbre, donc Saïd va devenir immobile, Fatima au mouvement, Ahmed au mouvement. Alors on a dit que à chaque fois lorsqu'on va dire est-ce qu'un corps ou bien il est en mouvement ou bien en repos, on doit toujours choisir un corps de référence ou bien le référentiel, al-marji. Par définition, c'est quoi un référentiel? Est un lieu ou bien un objet par rapport auquel on étudie le mouvement d'un objet. Alors Ahmed ou bien Saïd, Fatima sont des objets. Si je veux savoir est-ce qu'ils sont au mouvement ou bien au repos, donc je dois choisir le référentiel. Et le référentiel, soit qu'il va être un lieu ou bien un objet. Pour nous, à chaque fois, donc Ahmed, par exemple Saïd, elle est parfois en mouvement, mais pour un autre référentiel, elle est immobile, c'est-à-dire en repos, fi soukoun. C'est là qu'on va dire que le mouvement et le repos, il est relatif, c'est-à-dire nisbi. Nisbi, on doit toujours revenir à un référentiel pour dire est-ce qu'il est au mouvement ou bien au repos. Donc, on dit que le mouvement est relatif, c'est-à-dire il dépend du référentiel choisi, relativement au référentiel choisi. Un corps est en mouvement s'il change sa position, soit sa direction, ou les deux par rapport au référentiel. Alors, grosso modo, pour dire qu'un corps est-ce qu'il est au mouvement ou bien au repos, toujours on va choisir un référentiel, margé. S'il change les distances avec ce référentiel, elle est en mouvement. S'il ne change pas, elle est
ton repos, c'est-à-dire elle est immobile. Maintenant, on va passer à la trajectoire. Puisqu'un corps est en mouvement, trajectoire, yani al-masar. Alors, un corps, s'il est en mouvement, alors toujours, il va décrire une trajectoire. سيترك مسارا خلفه. Par exemple, ici, sur la photo, on a un train, donc il va laisser une trajectoire derrière son mouvement. Par exemple, ici, il y a un skieur, donc il laisse une autre trajectoire. Par exemple, un satellite ici qui fait le tour autour de la Terre, donc il va laisser une autre trajectoire, voilà, derrière son mouvement. Par définition, c'est quoi une trajectoire d'un objet? Dans un référentiel quelconque, donné est l'ensemble des positions successives occupées par l'objet au cours de son mouvement. C'est-à-dire le train, les positions qu'il va occuper au cours de son mouvement vont décrire une trajectoire. Voilà. Alors c'est la raison pour laquelle on a 3 types de trajectoires. Par exemple, là, le train, si je lis les positions occupées successives par ce train, alors vont décrire une ligne droite. بيعطينا واحد المسار دائري مستقيم. Par exemple, ici, le skieur, donc il va laisser une trajectoire curviligne. C'est-à-dire, il y a une ligne serpentée derrière le skieur. مسار منحني. Et là, le satellite laisse une trajectoire circulaire, c'est-à-dire l'ensemble des points. Si je relie l'ensemble des points par une ligne, je trouve qu'il y a une trajectoire circulaire. Voilà. Alors, on a 3 types de trajectoires. La première trajectoire est la trajectoire rectiligne. L'objet se déplace sur une ligne droite. مسار مستقيم. La trajectoire circulaire. L'objet se déplace dans un cercle ou une portion de cercle. مسار دائري. Trajectoire circulaire. Trajectoire curviligne. مسار منحني. Une trajectoire peut avoir une forme quelconque, ni rectiligne, ni circulaire. Voilà donc les trajectoires. Voilà la trajectoire rectiligne, la trajectoire circulaire et la trajectoire curviligne. Aussi, la trajectoire dépend de l'observateur et dépend du référentiel choisi. Alors maintenant, on passe au type de mouvement. Les mouvements sont classés en 2 types. Le premier type, c'est le mouvement de translation. حركة إزاحة. حركة إزاحة. Alors, le type de mouvement, أنواع الحركة. Alors, le premier mouvement, c'est le mouvement de translation, حركة إزاحة. Par exemple, je vais considérer ici le vecteur AB, donc d'une règle donc, qui va se déplacer. Voilà. Alors, malgré son déplacement, le vecteur AB donc, reste toujours parallèle à son mouvement rectiligne. C'est-à-dire, le vecteur AB n'a pas changé ni sa direction, ni son sens, ni sa norme. Alors, c'est la raison pour laquelle on va dire que le mouvement de ce corps est un mouvement de translation. Alors, par définition, quand est-ce qu'on parle d'un mouvement de translation? Si un solide en mouvement de translation, c'est tout segment reliant 2 points, alors 2 points par exemple A et B, quelconque de ce solide reste parallèle à lui-même. Donc AB ici reste parallèle à B ici, AB, malgré le déplacement du corps. Si elle reste parallèle, alors on parle d'un mouvement de translation. حركة إزاحة. Alors voilà, on a quelques exemples des translations. Par exemple, ici, il y a une translation rectiligne d'un ascenseur. Alors, si je prends par exemple 2 points B, C, l'ascenseur se déplace vers le haut, il va donner B', C'. Alors, le B', C' reste parallèle à BC. Donc, on dit que c'est une translation, mais c'est une translation rectiligne. إزاحة مستقيمة. Alors, par exemple, ici, une malège. La malège, donc, qui va faire ce tour. Si je prends par exemple AB, ici, 2 points,
de la malèche lorsqu'il va se déplacer. Donc, je vais trouver le AB ici. Mais le AB avec le AB, là, donc, sont parallèles. La même chose ici, la même chose ici. Donc, mais ils vont décrire un cercle. C'est la raison pour laquelle on va dire que c'est une translation circulaire. Voilà, on a un vers ici, deux points A1, B1, et vont se déplacer, le corps se déplace en ligne curviligne, chaque point se déplace avec une ligne curviligne, بمسار منحني. Donc, ils vont donner, le corps va faire une translation curviligne. Voilà, donc on a la translation, soit qu'il va être rectiligne, soit qu'il va être circulaire, ou bien curviligne. Alors, le deuxième mouvement, c'est le mouvement de rotation. Et c'est le dernier mouvement sur lequel on va parler. Maintenant, quand est-ce qu'on parle d'un mouvement de translation? Donc, si je considère par exemple cette montre, donc on a l'aiguille qui va faire le tour autour d'un axe fixe ici. Donc, si je prends un point, par exemple A, donc le A, il va décrire une trajectoire circulaire. Donc, chaque point va décrire une trajectoire circulaire, sauf le centre. Puisque tout le corps, ces points vont décrire une trajectoire circulaire, alors le corps ici, on dit qu'elle est en rotation. Elle est en rotation. Donc voilà, quand est-ce qu'on parle d'un mouvement de rotation? Haraka dawaran, mouvement de rotation, haraka dawaran, c'est un solide, gism sol, au mouvement de rotation autour d'un axe fixe, mihwar tabit, si tous les points du mobile n'appartiennent pas à l'axe de rotation, décrivent, donc vont donner un arc de cercle. Par exemple, ici, le point A donc, va décrire un arc de cercle, ou bien s'il va finir son mouvement, donc il va décrire un cercle centré autour d'un axe fixe. Voilà. Alors, donc, récapitulation. On a vu quand est-ce qu'on parle d'un corps en mouvement ou bien en repos. Le corps soit en mouvement ou bien en repos, c'est toujours par rapport à un référentiel choisi, le al-marji. S'il change les distances avec ce référentiel, alors le corps est en mouvement. S'il ne change pas, donc le corps est en repos. Les types de trajectoires, on a trajectoire soit qu'il va être rectiligne, soit curviligne, soit une trajectoire circulaire. Et la trajectoire, c'est l'ensemble des points successifs occupés par le mobile au cours de son mouvement. Les types de mouvements, on a vu qu'il y a un mouvement de translation et un mouvement de rotation. Voilà, donc le mouvement de translation, donc c'est un segment de deux points va rester parallèle au cours de son mouvement, soit qu'il va être une translation rectiligne ou bien circulaire ou curviligne. Et finalement, le mouvement de rotation, si tous les points d'un corps qui tourne autour d'un axe fixe décrivent un cercle ou bien une trajectoire circulaire. Donc voilà, donc pour la première leçon. Merci de votre attention et au prochain cours, Inch'Allah.